Alors bonsoir à tous. Donc on est à notre cours numéro 38, au Hachem. Le cours précédent c'était sur les Tachanounim et en fait il y a deux cours sur les Tachanounim. Donc les Tachanounim traduit par supplication qu'on dit en général à Shacharit et à Mincha. Euh, on avait expliqué donc pas mal de choses sur les Tachanounim et donc là on va faire ce deuxième cours qui porte sur le même sujet et aussi sur quelques autres choses pour conclure un petit peu la tfila et après on verra encore d'autres points de manière séparée. Pour ceux qui n'étaient pas là au cours précédent, on ne va pas tout refaire bien sûr, mais juste une idée qu'on avait dit. Comme vous le savez, les tachanounim le lundi et le jeudi, bah, ils sont plus longs. Il y a plus de choses à. On lit des choses qui sont plus longues. Et donc, même s'il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude encore de les lire, ce qui était mon cas jusqu'à il n'y a pas très longtemps, pour prendre mon exemple personnel, c'est des choses où on se dit, bon, ça a l'air tellement long que parfois on perd un peu espoir. On se dit, bon, ça va, les gens, ils le lisent. Moi, je lis les petits Terhanoun et puis ça va, je vais lire doucement et on va être synchro. Et en fait, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est surtout de commencer à les faire petit à petit, phrase par phrase. Ça peut être demain, on va commencer à rajouter 3 lignes comme ça pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et petit à petit d'avancer jusqu'à qu'un jour on puisse les faire complètement et que ça soit quelque chose de normal. Et après, on sait que au début, c'est difficile, mais après, ça devient une base qui est instaurée et c'est valable dans tout ce principe-là. Et après, il y a aussi, par exemple, la partie qui est avant Odoo, qui est une partie qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne font pas spécialement. Donc, toutes ces choses-là, en fait, c'est un peu le but de ce cours, c'est de toujours progresser petit à petit pour viser un idéal comme objectif et ne jamais se décourager parce qu'il y a des choses, il y a beaucoup de choses à faire. On voit que petit à petit, on arrive à faire tout ce qu'il faut faire et il faut surtout être sur le chemin, quoi. Alors, je vous partage l'écran. Voilà. OK. Donc, on continue avec les Tachanounim. Là, on va voir déjà tous les moments. En fait, il y a pas mal de moments dans l'année où on ne dit pas les Tachanounim. Et on va les voir donc rapidement. Rosh Chodesh, Kol Chodesh Nissan, donc tout le mois de Nissan. Le 14 Iyar, le Lag Omer, donc le 33e jour du Homer. Du 1er Sivan jusqu'au 12 Sivan. Le 9 Av, parce que même si c'est un jour triste, il est quand même appelé Moed, donc en quelque sorte une fête, donc on ne dit pas les Tachanounim. Le 15 Av, tout Béav, Erev Rosh Hashanah, Erev Kippour, depuis le matin. Le 11 Tishri, depuis le 11 Tishri jusqu'à Rosh Chodesh Reshvan, donc toute la fin du mois de Tishri qu'on vient de passer, par exemple, on voit qu'on n'a pas dit les Tachanounim jusqu'à après Rosh Chodesh Reshvan. Hanouka, le 15 de Shvat. Euh, Purim, donc le 14 et le 15 Adar. Et oui, voilà, 14 et 15 Adar. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Bayam chez le Omrim Bo Vidouille, les jours où on ne dit pas le vidouille, donc les Tachanounim sont composés en partie du vidouille. Donc le vidouille, c'est les confessions, comme on avait vu la semaine dernière, où on va confesser nos fautes, nos péchés. Gam Betulat Mincha chez les Fana Ven Omrim. Donc ça, c'est une règle à retenir. Quand il y a un jour où on ne dit pas les Tachanounim, par exemple Rosh Chodesh, si, admettons, ce soir, c'était Rosh Chodesh, donc ce soir et demain, alors depuis le jour précédent, depuis Mincha, même si Mincha, en fait, il est encore dans le jour précédent, puisqu'on rentre dans le jour, le nouveau jour, en l'occurrence Rosh Chodesh, pour reprendre l'exemple, on rentre à Arvit, mais dès le Mincha qui précède, on ne lira pas les Tachanounim, ça c'est une règle. Ok. Khatan, donc quand il y a un khatan, un marié, im mitpalelim mincha samour la choupa. Si on va faire un minyan de mincha proche de la choupa, donc admettons la choupa c'est à 17h, on va faire mincha à 16h30, donc on est proche de la choupa. Avshe la choupa tare rak le'achat tzet hakochavim, même si la choupa elle va se tenir seulement après tzet hakochavim, mais nous, donc la sortie des étoiles, nous on est encore avant, puisqu'on parle ici de mincha. Donc on pourrait se dire, bon, bah, c'est 2 jours différents. Non, comme c'est en fait dans la prolongation et qu'on est proche de la choupa, on ne dira pas les tachanounim. Ensuite, Amit Palim Khatan, donc toujours concernant le Khatan, Beshivat Yeme Amishte, donc celui qui prie avec le Khatan, donc en présence du Khatan, pendant les 7 jours, donc les 7 jours suivant son mariage, c'est des jours qui sont considérés comme des jours de joie. Et donc, quelqu'un qui prie avec le Khatan pendant les 7 jours qui suivent son mariage, En Omrim Vidouille, on ne dira pas les tachanounim. Veuadin keshemit palin bebait khatan afima khatan lonim tsacham. Donc, soit on est en présence du khatan pendant ces 7 jours dans n'importe quel endroit, ou alors on est dans la maison du khatan, même s'il ne se trouve pas ici. Ok. Maintenant, un khatan qui va prier avec le tzibour, avec le minyan. Veuchach lalechet bechazarat hashatz.
En omrim vidouille. J'ai un doute. Oui, donc en fait, ce khatan-là, il est pressé, admettons, il a dû partir, donc il ne va pas assister à la Khazara. Donc s'il n'assiste pas à la Khazara, bah, quand on arrive au Tachanonim après la Khazara, il ne se trouve donc plus ici. Mais comme il était là, en fait, pour la majorité de la Tfila, on ne fera quand même pas les Tachanonim pendant donc, cette période-là de 7 jours, suivant son mariage, qui est considéré comme une période où on est encore dans sa simcha. Très bien. Tzibur amit palelim venochach sham khatan. Maintenant, on a un tzibour, on a un minyan. Ils sont en train de faire un minyan, mais là, le khatan, il n'est pas en train de prier, il est dans un coin en train d'étudier pour lui-même, il est en train de faire son étude. Même s'il ne prie pas avec eux, enam omrim vidouille. Ils ne diront pas les tachanonim. Donc, il y a quand même pas mal de cas où, en présence d'un khatan, on ne va pas dire les tachanonim. Maintenant, un autre sujet où on ne va pas dire les tachanonim également, c'est quand il y a une brit mila. Aminag shen omrim vidouille bebet akneset. Le minag est de ne pas dire les tachanonim dans une synagogue, beyom sheyashbo brit mila, du moment que c'est un jour où dans cette synagogue-là, il va se tenir une brit mila. Afshe abrit et aserak betsoraim, même si la brit mila, non seulement elle n'est pas au minyan suivant, mais elle est carrément l'après-midi, dès lors qu'elle a lieu dans cet endroit-là, on ne fera pas les tachanonim dans cet endroit depuis le matin, en fait, donc des shacharit, même si la brit mila a lieu plus tard, comme elle a lieu dans cet endroit-là, on ne dira pas les tachanonim. Vn balé abrit nochachim bemakom, et pareil, hein, même si les balé abrit, donc les balé abrit, c'est les 3 personnes principales de la brit mila, à savoir le père, enfin on compte pas le bébé, hein, même s'il est le principal, mais le père du bébé, le sandak, celui qui va porter le bébé pour la mila, et le moël, c'est les 3 personnes principales. Même s'ils ne se trouvent pas sur place, ces 3 personnes-là, comme la brit mila aura lieu dans cet endroit, c'est déjà suffisant pour ne pas dire les tachanonim dans cet endroit. Ukemochen également, pareil, un cas qui ressemble à celui-ci. Imite palelim imavi ben ou à sandak ou à moel. Enomrim vidouille. Cette fois, si on ne se trouve pas dans l'endroit où va avoir lieu la brit mila, mais qu'on est dans un autre minyan, par contre, qu'on se trouve en présence d'une de ces 3 personnes, ce qu'on appelle les baaléa brit, donc le père du bébé ou le sandak ou le moel, comme on a dit, s'il se trouve avec nous dans le minyan, pareil, on ne dira pas les tachanonim. Ve'ata mishum simchat mitzvah, ve'keder la tête kavod, ve'ekar la rosakim be'mitzvah chashuvazo, pour leur donner de l'importance à ces gens-là qui vont être occupés à cette grande mitzvah-là, comme c'est un grand moment de simcha, etc. Donc, leur seule présence suffit à ce qu'on ne dise pas les tachanonim, même si on n'est pas dans le lieu où aura lieu la brit mila. Maintenant, encore un autre sujet, khatan bar mitzvah. Beyam Ulato, donc Beyam Ulato, c'est le jour c'est vraiment ce jour-là en fait où il va avoir 13 ans. Donc si par exemple il est né le 12 Sivan, et donc on est le 12 Sivan, là il fait sa bar mitzvah, mais le vrai jour de ses 13 ans, pas avant ou après, le vrai jour où il fête ses 13 ans. Chez Maloulo, donc où il a complété, il a rempli ses 13 ans, Shlosh Esreshana, En Omrim Vidou, Ikola Tzibur Amet Palelim Imo. Toute l'assemblée ne dira pas les tachanonim avec lui. Donc personne ne dira les tachanonim si on est le jour où il fait véritablement ses 13 ans. Kevan Sheze Yom Tov Shelo, puisque c'est pour lui un Yom Tov, donc c'est un jour de fête, c'est un jour important pour lui. Shenarase Mitzvah Bemitzvat. Puisqu'en fait il devient bar mitzvah en fait à partir de ce jour-là, il pourra accomplir les mitzvot. Donc c'est un grand jour pour lui, donc on ne fait pas les tachanonim. Ve'omnam gamim chatan à bar mitzvah magia levet hakneset kama yamim kodem lachan ou lachar miken. Cependant, même si maintenant on n'est pas le jour exact de ces 13 ans, mais qu'on est quelques jours avant ou quelques jours après, ce qui arrive souvent parce qu'on essaye souvent de synchroniser ça avec le lundi ou le jeudi pour qu'il y ait le Sefer Torah et qu'il lise la montée de sa paracha. Donc ça peut être un peu avant, un peu après sa date d'anniversaire précise. Donc même dans ce cas-là, donc il fête la mise des tfilin avec sa famille, etc. Besimcha ou beshirim, bekol rina, vetoda amot rogeg. Donc c'est un jour de fête puisqu'il y a sa famille qui est là, ils sont joyeux, il y a des chansons, etc. Kefish nog beyemi sheni ochamishi. La Torah, donc c'est l'exemple qu'on a donné. Donc, comme ça se fait souvent, on essaye de caler ça le lundi ou le jeudi.
En omrim bo vidouille. Donc, même si ce n'est pas exactement le jour de ses 13 ans, comme c'est quand même sa fête, sa mise des téphilines, on ne dira pas non plus les tachanounim. Très bien. Encore un autre cas, Pidyon Aben. Donc, Pidyon Aben, le rachat du premier-né. C'est quelque chose qui se fait un mois après la naissance d'un premier-né garçon dans certaines conditions. Imorrimet Pidyon Samour la tfilat shacharit au mincha. Donc, si on met en place le Pidyon, cette fête-là, donc on la fait soit le matin, en tout cas proche de la tfila de shacharit ou proche de la tfila de mincha, en omrim vidouille beota tfila. Alors, du moment que c'est proche, on ne dira pas le vidouille, pareil, on ne dira pas les tachanunim dans cette prière-là, que ce soit shacharit ou mincha. Aval Béchar Ayom, Omrim Vidouille. Donc, admettons, prenons un exemple, qu'on fait Shacharit à 8 heures, le Pidyon Aben va avoir lieu à 9 heures ou à 9h30, donc il est proche de cette fila-là. Donc, à Shacharit, on ne fera pas le Vidouille. Par contre, le reste de la journée, en l'occurrence Mincha, qui sera beaucoup plus tard dans la journée, alors là, on fera les Tachanonim. Encore un autre cas, Arnasat Sefer Torah, donc l'inauguration d'un Sefer Torah, qui est une grande fête. Aminag chez Marnissim Sefer Torah, l'Echal Bet HaKnesset, donc Arnasat Sefer Torah, littéralement, c'est la rentrée du Sefer Torah, puisqu'on inaugure un Sefer Torah en le rentrant dans le Echal d'une synagogue. En Omrim Vidouille Bat Filat Mincha Samucha, on ne dira pas le Vidouille dans la Tfila de Mincha qui est proche. Il parle ici de Mincha parce qu'en général, c'est quelque chose qui se fait plutôt l'après-midi. Et donc, pareil, le Mincha qu'on fera à l'approche de cette cérémonie-là de la Arnasat Sefer Torah, pareil, on ne dira pas les Tachanonim. Encore un autre cas, Sioum Masechet, Kesheochim Sioum Masechet. Donc, quand on fait un Sioum Masechet, donc la conclusion d'une étude, donc d'une Masechet, donc d'un traité, en général de Gemara, mais peut-être qu'il parle aussi d'un traité de Mishnah. En Omrim, Vidouille Betfila Asamucha. On ne dira pas le vidouille, on ne dira pas les tachanonim dans la tfila qui est proche de ce vidouille. Peut-être qu'on va lire ça rapidement. C'est un grand jour pour quelqu'un qui finit, je traduis directement, pour quelqu'un qui finit la conclusion d'un traité, qui fait la conclusion d'un traité d'études. C'est une grande fête pour lui, comme c'est ramené dans la Gemara. Et donc, en fait, c'est par rapport à cette simcha-là qu'on ne va pas faire les tachanonim. On ne va pas tout traduire, on a été directement à l'essentiel. Ok. Vekata Vama Arshal. Beyam Shel Shlomo. Vesium Masechet ou Seudat Mitzvah. Donc, quand on fait un Sium Masechet, principalement ici, il parle d'un Sium de Masechet de Gemara. Maintenant, ça peut être aussi des fois un Sium de Masechet de Mishnah, comme on a dit, mais ça dépend. Parce que si la personne, il faut que la personne elle se réjouisse vraiment en fait, d'avoir conclu cette étude, qu'elle ait étudié la Mishnah en général avec au moins quelques commentateurs, comme le Barthénoura et autres. En tout cas, il faut que ça lui procure une certaine joie pour que ça soit vraiment considéré comme un sioum. En tout cas, la séouda qu'on va faire pendant ce sioum-là, ou juste après ce sioum-là, c'est une séouda de mitzvah. Ok. Très bien. Avel, donc quelqu'un qui est endeuillé, lo alenu, en omrim vidouille bevet avel, on ne dit pas le vidouille, il est anonyme dans une maison d'un endeuillé. Afima avel lonim tacham, même si l'endeuillé ne se trouve pas sur place. Vegam keshen miché yashav shivaklal, et même si dans cette maison il n'y a personne qui fait les shivas, donc c'est la maison de l'endeuillé, mais il n'y a personne qui se tient ici pour les shivas. En omrim vidouille, donc on ne dira pas, quoi qu'il arrive là-bas, le vidouille. Pour ne pas renforcer, donner du poids à la midat adin, la tribu de rigueur, dans la maison du niftar. Achar chez nifshu al olechet uva me akever les baïd bechol shivat ayamim. Parce que en fait, achar chez nefasho, pardon, puisque l'âme du niftar, en fait, pendant 7 jours, elle fait des allers-retours entre le kever et sa maison au niftar. Donc, comme elle fait des allers-retours, il y a cette midat adin là, cet attribut de rigueur, de justice qui est présent. Et donc, pour ne pas renforcer ça, on ne dit pas les tachamim dans une maison d'endeuillé. Imel la evel minyan bebeto, Oshien lo sefer Torah. Si maintenant l'endeuillé, il n'a pas de minyan chez lui ou qu'il n'a pas de sefer Torah, ou baleit palé le bet akneset beyemisheni vachamishi. Donc, l'endeuillé, il sort de sa maison d'endeuillé pour le lundi et le jeudi parce qu'il n'a pas de sefer Torah. Kedelishmoa sefer Torah, donc pour entendre le sefer Torah. Ou les vado eno mervidouille. Alors, il sera lui seul à ne pas dire
le vidouille. Avala Tzibour, Omri vidouille. Par contre, cette fois, le Tzibour, vu que cette fois, c'est lui qui est à l'extérieur en quelque sorte, on n'est pas dans la maison de l'endeuillé, là, c'est lui qui est sorti. Seulement lui ne dit pas les Tachanonim. Par contre, le Tzibour va dire les Tachanonim. Veoulam, Keshene et Safim Lechvodo, Belay la Shiva Bebet Akneset, En Omrim vidouille. Par contre, quand on va faire les Shiva, donc au bout d'une semaine, pour cette personne-là qui est Niftar. Donc, par exemple, si on fait Mincha, on fait Mincha suivi d'Arvit, là, même si c'est à l'extérieur, comme c'est la cérémonie en quelque sorte des Shiva, on ne va pas dire les Tachanonim. Très bien. Là, il nous parle des Tachanonim pendant les jeûnes. Juste un point, les Tachanonim pendant les jeûnes, en général, vous avez remarqué qu'ils sont extrêmement longs. Donc, il y a les Tachanonim de tous les jours classiques. Après, au niveau au-dessus, il y a les Tachanonim du lundi et du jeudi. Et après, encore un niveau au-dessus, il y a les Tachanonim des jeûnes qui sont extrêmement longs. Mais en fait, pas tant que ça, en fait, parce qu'il y a beaucoup de passages qui sont beaucoup de mots qu'on connaît déjà, des passages qu'on connaît déjà. Et donc, l'idée, comme on l'a rappelé au début et comme on l'avait dit la semaine dernière, c'est de toujours faire petit à petit pour pouvoir se fixer un objectif que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, à chaque jeûne, je pourrais lire complètement les Tachanonim des jeunes. Au début, ça va peut-être me prendre 20 minutes, ou en tout cas, je vais commencer à faire passage par passage. Mais l'idée, c'est de commencer pour pouvoir y arriver. Très bien. Dîner Kriyata Torah. Donc là, en fait, on a fini sur les Tachanonim. Là, vous allez voir qu'il va extrêmement vite, le Rav, dans son livre, sur la fin de la Tfila. Et après, dans d'autres cours, on reviendra sur certains passages de la Tfila, qui sont notamment la Birkat Kohanim. Donc, on fera un cours sur la Birkat Kohanim, très important, très intéressant, avec la signification de chaque mot. On fera aussi un cours sur la Kriyata Torah, donc c'est un cours à part entière, certainement. Mais là, on va finir rapidement, et on va finir comme ça pour aujourd'hui. Quelques points juste jusqu'à la fin de la Tfila. Donc, Dîner Kriyata Torah, c'est ce qui nous dit Idbaeru Be'ezrat Hashem Le'elan. Donc, ça sera expliqué plus tard, après qu'on aura expliqué les Birkat Kohanim. Kaddish, Achar Avidouille. Donc, après qu'on ait fait les Tachanonim, Omer Chazan Chatzi Kaddish. Donc, le Chazan, l'officiant, va dire le Chatzi Kaddish. Donc, le Chatzi Kaddish, c'est le petit Kaddish. Ensuite, il va dire Ashrei. Enfin, tout le monde va dire Ashrei. Uvalet Ashrei. Donc, le Teilim, ensuite, l'Amnatseach pour les jours où il y a les Tachanonim. Uvalet Sion. Kaddish Tit Kabal, donc le Kaddish Tit Kabal qui est aussi très important. Tit Kabal, donc c'est un lachon de recevoir notre tfila. Donc en fait, quand on répond au Kaddish Tit Kabal, on avait dit sur des cours précédents que le Kaddish, on a tendance à croire que c'est la prière des morts, mais en fait, non, c'est pas ça. C'est qu'on lit pour des endeuillés un certain Kaddish. Mais le Kaddish de base, c'est pas du tout une prière de mort, le Kaddish, c'est quelque chose une prière où on sanctifie le nom d'Hachem. D'ailleurs, chacun pourra regarder la traduction, c'est très intéressant. Et c'est vraiment en fait que de faire grandir le nom de Dieu, sanctifier le nom de Dieu. C'est ça la base du Kaddish. Mais on a souvent tendance à l'assimiler uniquement à la prière des morts, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc le Kaddish Tit Kabal, c'est le Kaddish qu'on fait après chaque tfila. Hein, et c'est le Kaddish, donc après Shacharit, Mincha, Arvit, on demande à Hachem qu'il accepte notre tfila. Donc c'est un Kaddish qui est particulièrement important. Après, il nous dit ici que Ve'im ta'a ve'amar tit kabal kodem ashrei yachzor lomar gam acher uvalet sion. Si maintenant il s'est trompé, il a dit ashrei et tout de suite il a dit Kaddish tit kabal, il va le refaire à nouveau après uvalet sion. Parce que ce Kaddish tit kabal, il faut le dire après uvalet sion. On parle de la tfila de Shacharit ici. Ensuite, un autre point, il nous dit qu'on a des Kaddish qui sont Yeh Shelama et Al Israël. C'est les Kaddish qu'on va faire vers la fin de la tfila, donc en l'occurrence juste avant Kaveh, Enkelokenu, etc. Et juste avant Alenu le Shabéar. Et on nous dit ici on a déjà expliqué plus haut que ces Kaddish-là, de Yeshelama et Al Israël, ils sont des Kaddish qui sont nécessaires. On doit les faire quoi qu'il arrive en fait dans la tfila. Velachel, et c'est pourquoi Imen Yatom chez Abraham, si on n'a pas un endeuillé qui va les dire là, donc ces Kaddish-là, en général, c'est un endeuillé qui les dit. Maintenant, s'il n'y a pas d'endeuillé sur place, Yom Ramash Aliar Tzibour, Oechad Miakal, ce sera tout simplement l'officiant qui dira ce Kaddish-là, ou quelqu'un du Kahal, quelqu'un de l'Assemblée, ou Bilvad chez Orav, l'Omakpidim. Par contre, il y a quand même une condition, il faut que les parents de cette personne, puisqu'ils sont encore vivants, donc puisqu'il n'est pas endeuillé, il faut que les parents de cette personne ne soient pas rigoureux, qu'ils ne lui disent pas non, moi je ne veux pas que tu lises le Kaddish, c'est un mauvais. Chacun ait ses raisons, peu importe. En tout cas, il faut que ses parents soient d'accord avec le fait qu'ils lisent le Kaddish alors qu'il n'est pas endeuillé. En tout cas, ils peuvent être dits sans aucun problème, comme des fois aussi le Kaddish après le Sefer Torah. Souvent, il y en a qui disent ouais, c'est ce que pour les endeuillés, etc. Pas du tout.
C'est un Kaddish qui doit être lu par une certaine personne en tout cas. Et ensuite, on va terminer sur ça pour aujourd'hui. Allez-nous les Shabéach, Shvarze, Shalalenu Shabéach. Donc cette louange-là d'Allez-nous les Shabéach, je traduis directement pour qu'on tienne notre timing. Cette louange-là d'Allez-nous les Shabéach a été instituée par Yehoshua bin Nun au moment où ils ont conquis la ville de Yéricho. Cette ville-là, elle n'était pas facile à être conquise. Peut-être, on dit conquise. Et c'était, de manière naturelle, c'était extrêmement compliqué d'assiéger cette ville-là et de la conquérir, contrairement aux autres villes de la terre d'Israël qui ont pu être conquises plutôt tranquillement. Cette ville-là, elle était fortifiée, il y avait une certaine force, un koach hatouma, une force d'impureté dedans. Et donc Hachem, ce qu'il a demandé, c'est qu'on entoure la muraille de cette ville-là de Yéricho pendant 7 jours, qu'on sonne du chauffard, et ensuite, suite à ça, la muraille s'est effondrée. Et il a été démontré par cela la force de la royauté d'Hachem et la petitesse, la faiblesse des autres nations, puisque finalement, ils sont tombés comme ça directement. Et suite à ça, on était émerveillés de ce qu'avait accompli Hachem en faisant tomber cette ville malgré sa force, son impureté. Et donc, suite à ça, Yehoshua bin Nun a instauré cette louange-là de Allez-nous les Shabéach. Donc, on va traduire très très rapidement Allez-nous les Shabéach. Il nous incombe de louer le Seigneur de tout, de donner de la grandeur au Créateur du monde, pour le fait qu'il ne nous a pas créés comme les peuples des autres pays, et il ne nous a pas placés comme les familles de la terre. Il n'a pas mis notre part semblable à eux. Donc on montre par là il a fait que nous gratifier, nous mettre meilleurs que les autres, et notre lot comme toute leur foule. Mais nous nous prosternons devant le roi des rois. Le Saint béni soit-il. D'ailleurs, à ce moment-là, on se prosterne, qui étend les cieux et établit la terre, et la demeure de sa gloire est dans les cieux d'en haut. Vous voyez, c'est que des louanges. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'une louange. Et la présence divine de sa force est dans les hauteurs célestes. C'est notre Dieu, et il n'y a pas, à part lui, une autre divinité. Il est donc le seul Dieu. Donc, il est émet, vérité. Donc, notre roi est vérité. Et nullité à part lui, donc tout ce qui n'est pas lui, c'est du vent, c'est de la nullité. Comme il est écrit dans la Torah, tu sauras aujourd'hui, tu ramèneras à ton cœur que l'Éternel est le Dieu dans les cieux, d'en haut et sur la terre, au-dessous. Il n'y en a pas d'autre. Donc voilà, c'est une louange. On va traduire déjà cette première partie-là. Celui qui voudra voir la suite de la traduction de Alken, il pourra aussi voir la traduction, c'est intéressant. Quoique, on va la faire très rapidement puisqu'on est dans le timing. C'est pourquoi, Alken, donc, c'est pourquoi nous espérons de toi, Éternel notre Dieu, de voir rapidement la magnificence de ta force. Donc la première partie, c'était vraiment une louange. Là, la deuxième partie, on dit un petit peu ce qu'on attend de ça. C'est pourquoi nous espérons de toi, Éternel notre Dieu, de voir rapidement la magnificence de ta force en éliminant les idoles de sur la terre, et les divinités seront entièrement exterminées pour faire parvenir à la perfection le monde par le règne du Tout-Puissant. Et tous les êtres de chair invoqueront ton nom quand se tourneront vers toi tous les méchants de la terre. Donc, quand finalement tout le monde va finir par reconnaître Hachem et sa force, ils reconnaîtront et sauront, tous les habitants du monde, que devant toi fléchira tout genou, tout le monde se prosternera et reconnaîtra Hachem, prêtera serment toute langue. Devant toi, Éternel notre Dieu, ils s'inclineront et tomberont, et pour la gloire de ton nom, ils rendront hommage et recevront tous le joug de ton règne, et tu régneras sur eux vite à jamais. Donc là, on parle voilà, de l'époque messianique, donc du Mashiach qui va arriver très bientôt sur Hachem. Donc on attend ce moment-là où tout le monde reconnaîtra Hachem, car le règne t'appartient, et pour l'éternité tu régneras avec gloire, comme il est écrit dans la Torah. L'Éternel régnera à jamais, et il est dit, sera l'Éternel en roi sur toute la terre. En ce jour-là sera l'Éternel un, et son nom unique. Et dans ta Torah éternelle, notre Dieu, il est écrit en ces termes, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Très bien. Donc là, il nous dit comme ça, et on termine sur ça. Yomar alenu le shaber bekavana veira. On dira alenu le shaber avec une grande concentration, une grande intention, une kavana, et avec crainte, qui kol tseva hashamaim shomim akshivim lekolo, parce qu'en fait, toute l'armée céleste est en train de se tenir en haut et d'écouter notre voix quand on récite alenu le shaber, tellement que c'est une prière importante. D'ailleurs, elle est dans la tfila
de Rosh Hashanah et de Kippour aussi, si je ne me trompe pas, dans le Moussaf. Ve'akadosh Baruch Hu omed im pamelia shel ma'ala ve'kulam onim ve'omrim. Et en fait, Hachem, il écoute donc avec toute son armée céleste. Et quand ils écoutent la personne qui dit allez-nous les Shabbat avec beaucoup de concentration, de crainte, etc., alors en haut, voilà ce qu'il est dit sur cette personne. Ashream chez Kachalo, Ashream chez Hachem Elokav, comme on dit dans Ashre, digne de louange et le peuple dont c'est ainsi pour lui, donc pour lui, pour Hachem, parce qu'en fait, on voit les enfants d'Hachem, donc nous qui sommes en train de faire des louanges à Hachem, digne de louange et le peuple dont l'Éternel est son Dieu, puisqu'on fait toutes ces louanges, et donc il se passe vraiment des choses en haut quand on fait ça de la bonne manière. Ou chez Omer Va'anachnu Mishtachavim, donc quand on dit Va'anachnu Mishtachavim, ici, là, dans le premier passage, comme on a traduit, Va'anachnu, mais nous nous prosternons devant toi, le roi des rois. Et donc à ce moment-là, on se prosterne, c'est ce qu'il nous dit ici. Irreukol Goufo, donc on incline tout son corps. Veraoui l'école Animsaim Sham Laramod Velichroa Imatsibour. Donc s'il y a des gens qui ne sont pas dans le minyan maintenant, mais ils sont juste en train d'entendre Alenu les Shabéach, au moment où le minyan arrive à Va'anachnu Mishtachavim, etc., c'est bien aussi de s'incliner avec eux. Donc voilà la grandeur de cette fila d'Alenu les Shabéach. C'est très important aussi, dans la mesure du possible, mais la plupart du temps, c'est tout le temps possible, honnêtement, de garder cette filée et son talit jusqu'à Alenu les Shabéach inclus et pas de commencer à les enlever avant. Mais on parlera de ça sur le prochain cours où on parlera un peu de la fin de la tfila, même si maintenant, en termes de ce qu'on lit, on a terminé avec la tfila, mais après, on verra ce qu'on fait suite à la tfila, donc comment on retire les tfilines, etc. On verra ça sur le prochain cours. Et pour terminer, on a le Rav Pinkou, j'avais noté ça une fois, il nous dit qu'en fait, malgré le fait que Alenu le Shaber il est placé à la fin, donc souvent on a tendance à négliger ou un petit peu à bâcler, on le voit malheureusement dans la réalité, ce qui est à la fin, ce qui n'est pas le cas par exemple du schéma ou de la Hamida, où voilà, c'est au milieu de la Tfila, donc on est là. Alenu le Shaber, on a un peu tendance parfois à bâcler, et donc le Rav Pincus, il nous dit que c'est un bouclier pour notre prière, et il nous dit quelque chose de magnifique, si on regarde bien, donc on a deux passages dans Alenu le Shaber, donc Alenu le Shaber jusqu'à Enod, et deuxième partie, Alken et Kavelach, etc., jusqu'à Hachem Echad. Et donc, si on regarde bien, c'est magnifique, regardez. La première lettre du premier, en fait, le premier passage commence avec un Aïn, donc de Alenu, et finit avec un Dalet de Enod, et il en est de même pour le deuxième passage qui commence avec un Aïn, Alken, et qui finit aussi avec un Dalet. Et donc, si on regarde bien, ça nous fait Aïn Dalet sur le premier passage et Aïn Dalet sur le deuxième passage. Et donc, Aïn Dalet, ça fait Ed. Ed, c'est un témoin. On sait que les témoignages dans la Torah, dans la Gemara, etc., ça fonctionne toujours avec deux témoins pour qu'on puisse amener des preuves concrètes. Et donc, en fait, cette tefila, c'est ce que nous dit Rav Pinkus quand on fait bien Alenu les Shabéach, donc complètement avec ce Aïn Dalet, puisque ça commence comme ça et ça finit comme ça chaque passage, ça nous constitue en fait deux témoins. Et ce Alenu les Shabéach, il devient le double témoin de notre tefila, un petit peu comme si on venait valider notre prière et dire voilà, il a fait une belle tfila, il a fait une bonne tfila, il s'est concentré jusqu'à Alenu les Shabéach inclus. Et donc la tfila est en quelque sorte validée. Voilà, c'est ce que nous dit le Rav Pinkus. Donc la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on continuera avec le fait de retirer le talit, les tfilines, etc. On verra encore d'autres choses, toujours dans la suite chronologique, on suit vraiment l'avancement. On reviendra simplement sur Birkat Kohanim parce que ce sera un cours à part, et la Kriyat Torah, etc. Et voilà un peu le programme sur les semaines à venir. Bezrat Hashem. Je vais réactiver les micros s'il y a des questions et que je peux y répondre. Avec plaisir. Hazak ou Baruch. Chazak à vous. Yitzhak, Bedatar, Steve. Hazak Shimon. Jackie, Greg, Eric, Papa. Et Ifan, je ne sais pas qui c'est, mais bonjour à Ifan. Je vous partage un truc de 30 secondes que j'ai entendu qui est magnifique. Écoutez bien, c'est extraordinaire. C'est de Rav Yigal Cohen, qui est un Rav en Israël, israélien magnifique, qui fait des cours de Moussar et de Chizouk extraordinaires. Et il dit l'idée suivante, il y a un verset dans les Teilim, écoutez parce que c'est magnifique. Le verset, il nous dit Ashlech al Hashem yavcha veu yechal kilecha. Traduction, décharge Ashlech al Hashem, décharge sur Hashem yavcha ton fardeau, veu yechal kilecha, et lui il s'occupera de toi, il pourvoira à tes besoins. C'est quoi cette idée? C'est que
quand tu as, un problème, tu as une demande, tu as une question, tu as un besoin, tu as besoin de quelque chose, tu as besoin d'une solution, quoi que tu aies, décharge sur Hachem et lui va s'en occuper. Donc ce verset, il est connu. Les rabbinim qui font du moussard utilisent souvent ce verset-là. Lui-même, Rav Yigal Cohen, il l'utilise très souvent dans ses cours. Mais là, dans le cours que j'ai entendu hier, il a donné une explication magnifique supplémentaire. Et il dit pourquoi on emploie un langage de Hashler à l'Hachem Yavra. Donc Hashler, c'est un langage de, comme si tu lances un peu, Tizrock, c'est tu décharges en mode, tu lances. Il n'y a pas marqué Titen, donne, ou Tassim, pose, ou Taniyar, dépose. Il y a marqué vraiment lance. Pourquoi? Et il nous dit, comme ça, avec un exemple, si par exemple j'ai mon téléphone et je veux te le donner, dans quel cas je vais te le lancer, mon téléphone? Dans le cas où je sais que tu vas le réceptionner parce que j'ai confiance en toi. Si tu es un adulte, si tu as un cerveau, si tu vas tendre les mains, je sais que je peux compter sur toi, je vais te le lancer. Tu vas attraper. Si maintenant je vois que tu es un petit enfant ou tu n'es pas très net dans ta tête, je ne vais pas te le lancer. Je vais venir tranquillement, je vais te le poser dans ta main ou je vais le poser sur la table devant toi. Si j'ai confiance en toi, je vais te le lancer. Et donc, c'est exactement pour ça que dans ce verset-là, on emploie un langage de Hashler, de lance, de vraiment de lancer, parce qu'en fait, c'est quand on va lancer notre problème ou notre besoin à Hachem, en lui faisant donc véritablement confiance, puisqu'on sait qu'à l'image de l'exemple du téléphone, il va attraper, on est sûr de ça. Quand on montre à Hachem qu'on a vraiment confiance en lui, qu'il va s'occuper de notre demande et notre besoin, alors c'est à ce moment-là que ce verset-là s'applique et qu'il fonctionne. Il faut vraiment pouvoir se décharger sur Hachem et en lui faisant vraiment confiance, et pas que ce soit juste une option, pour que ce verset puisse s'appliquer et qu'il puisse en fait tout simplement prendre en charge notre demande. Voilà, c'était pour finir avec une petite note de Moussard sympathique. Razak, Tzadik, Razak. Voilà, voilà. Bravo. Razak à vous. Laïla Tov. À la semaine prochaine. Bezrat Hachem. Allez, si Dieu veut. Bisous.